Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Nous allons célébrer cette messe à Notre-Dame de Fatima. Priez pour chacun de nous ici présents. Priez pour tous les pèlerins. Priez pour tous nos proches. Priez pour nos différents pays, pour que la paix nous soit accordée. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui nous ont confié leurs intentions. Aujourd'hui, avec Saint Jacques, dont l'Église célèbre la fête aujourd'hui, nous voulons aussi penser à toutes les personnes qui se prénomment Jacques et toutes nos autorités ecclésiales. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nos pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie, de soutenir et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 5. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur notre Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel, de la terre. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur de notre peuple. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée et tu as intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard
de notre Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Alléluia, alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Alors aujourd'hui, nous méditons Jésus au pied duquel est Marie, Jean, son disciple bien-aimé, et quelques femmes. Ce que je voudrais que nous retenions aujourd'hui, c'est que Jésus, au soir de sa vie, nous donne un don précieux en la personne de sa mère. Marie est un don de Dieu. Nous remarquons que Jésus attend le moment crucial de son existence, le moment de rendre l'esprit à Dieu pour nous donner ce qu'il a de plus cher. Non seulement Jésus a donné, Jésus s'est donné, Jésus a tout donné. Et quand il s'est tout donné, il a regardé autour de lui pour voir s'il y a quelque chose qu'il n'a pas encore donné. Et ce qu'il n'avait pas encore donné, c'est Marie, sa mère. Dieu nous donne sa mère comme testament d'amour. Recevoir Marie chez soi, c'est non seulement accueillir le don de Dieu, mais c'est aussi obéir à un testament de Dieu. Accueillir Marie chez soi, c'est obéir au commandement du Seigneur. La deuxième chose que je voudrais nous donner de méditer, c'est l'attitude du disciple. On nous dit que quand Jésus lui dit « Voilà ta mère », la suite de la lecture nous dit « Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui ». Dieu nous donne sa mère et il a besoin de notre réponse. Et je voudrais donc nous exhorter à copier la réponse de ce disciple. On nous dit, depuis ce moment, il l'a pris avec lui. Il a pris Marie chez lui comme réponse au don de Dieu. Recevons donc Marie chez nous. Voilà l'attitude du disciple que nous devons avoir. Recevoir Marie chez nous, ce n'est pas, j'aimerais dire, ce n'est pas un luxe. Recevons Marie chez nous, c'est donc faire entrer Dieu dans notre vie. Ce Dieu qui a aimé Marie, qui a pris Marie comme celle-là qui va être celle-là par qui Dieu donne son Fils au monde. Marie qui a reçu la grâce de l'Esprit Saint pour mettre au monde le Sauveur du monde. Recevoir Marie, c'est recevoir aussi Dieu lui-même, ce Dieu qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père éternel, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque du lieu,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des âmes de purgatoire, de tous nos parents, amis et connaissances que tu as rappelés à toi. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les victimes des fléaux et calamités que connaît notre monde et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur chacun de nous ici, rassemblés autour de la Vierge. Nous implorons ta bonté pour le ministère à l'École des Maris et pour chacun de ses membres. Nous prions ta bonté. Nous implorons ta bonté pour ta servante Nicole Tia et ton serviteur que je suis. Nous implorons ta bonté, Seigneur, pour tous ceux qui nous ont confié leurs intentions et tous ceux qui sont ici en train de te présenter les intentions de leurs proches et leurs propres intentions. Nous te confions, Seigneur, la paix dans le monde entier. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, Saint Jacques et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appelé de Sauveur selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de toute malédiction, de toute maladie. Délivre-nous de tout ce qui ne confesse pas ton nom. Et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, Seigneur, libère-nous du péché. Libère-nous de tout vice, de tout penchant mauvais. Libère-nous de tout esprit impur. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas, Seigneur, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la chasteté de Christ, donnez-vous la paix. Du haut de la croix, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils ». Ensuite, il dit à son disciple, « Voici ta mère ». Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Le voici, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.